Vous écoutiez les voix de Charlotte et de Richard, tous deux du Cameroun. Comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, nous recevons Christiane Dongmo autour de son œuvre semi-autobiographique qui explore le regard intime, sensible et parfois joyeux d'une femme noire immigrée profondément ancrée entre le Cameroun, la terre natale, et le Québec, la terre d'accueil. Elle y évoque son histoire, ses racines, ses rêves et les défis de l'intégration tout en tissant un pont entre ces deux cultures. L'auteur Christiane Dongmo est avec nous. Entre deux mondes, je marche. Entre le feu de mes racines et la neige de mes rêves, je tisse une passerelle avec des mots doux ou rugueux. Bonjour Christiane et bienvenue sur Envol 91 FM. Bonjour Jean-Rony, merci infiniment pour cette magnifique présentation. Bonjour à tous vos auditeurs. Alors, et vous parlez de mots rugueux, mais j'ai plutôt trouvé des mots doux. En fait, c'est vrai que le titre quand même, il le dit, ce sont des beaux mots, d'accord? C'est des beaux mots qui sont dits. Mais à travers le signe aussi de ce projet, de cette démarche, c'est rester positive, rester dans la douceur, rester dans la lumière. Donc certes, il y a des enjeux, comment dire, des tourments, de la violence, on sent des injustices aussi, mais le fond de trame, c'est vraiment de la trame, c'est vraiment d'aller au-delà et de proposer aussi des lueurs d'apaisement, de rester positif et enthousiaste par rapport à la vie qui reste belle de toutes les façons. Oui. Que ce soit notre parcours, oui. Avant de participer à cette émission, est-ce que vous êtes déjà venu au Manitoba ou vous avez déjà entendu parler de cette province canadienne? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas eu la chance encore de m'y rendre. Donc, j'espère que je pourrai faire le déplacement très bientôt pour découvrir cette belle province. Je rappelle que vous êtes également formatrice et passionnée par les questions d'identité et d'appartenance. Je vous félicite pour cet ouvrage. Alors, après Maman est une étoile 2021, Mon papa d'amour toujours en 2021, vous proposez à vos lecteurs cette année une immigrante en beau maudit. Comment est née votre passion pour l'écriture? Est-ce qu'il s'agit là d'une vocation de longue date ou un besoin apparu avec le temps? Merci pour la question. Il s'agit d'une vocation de longue date, mais je dirais vocation non exprimée. Donc, je veux dire, je n'ai pas fait de parution, je n'ai pas étudié non plus en littérature, mais c'est quelque chose qui fait partie de mes passions depuis toute jeune. Donc, j'écris des petits journaux, comme parfois les jeunes, les adolescents le font. Ma maman aussi m'offre une machine à écrire entre l'âge de 7-8 ans, 9 ans. Et donc c'est un exercice que j'aime bien, mais je choisis d'étudier plutôt dans les sciences. Donc j'ai une maîtrise en biochimie, recherche pharmaceutique. Donc mon cadre professionnel, mon cadre d'études, c'est vraiment ma formation de base, c'est dans les sciences. Mais je continue quand j'ai un petit moment, d'écrire quelques mots parce que ça fait partie, comme je le disais, d'une de mes passions. Alors c'est en 2018, malheureusement ma sœur décède des suites d'un cancer et sa fille, qui est ma nièce, devient ma fille à moi, comme on le fait chez nous en Afrique. Voilà, ce lien-là qui est tissé. Je me retrouve devant une petite fille qui a 4 ans à ce moment-là, qui perd sa maman. Et dans le cheminement du deuil, je ressens ce besoin d'exprimer par des mots, de tisser autour d'elle un cercle où elle aura toujours l'amour de sa maman qui l'entoure, par un petit récit
qui parle de son lien avec sa maman. Donc et comme j'ai besoin de le faire paraître, je travaille fort en faisant une édition à compte d'auteur. Je l'ai fait toute seule, travailler avec un illustrateur pour que puisse paraître en 2021 ce recueil. Ma maman est une étoile, dédié à une petite fille, donc un jeune enfant qui vit la perte de sa maman. Alors ça ouvre donc ce projet-là, cette expérience-là ouvre donc la porte à l'expression de ce que j'avais en moi, mais que j'avais peut-être mis de côté et dans la routine, j'avais pas exprimé. Donc 2021, voilà, ça, le premier paraît par suite d'un événement douloureux, mais une démarche remplie d'espoir et de résilience. On a l'impression qu'avec vous, les mots sont contents. Ah oui? Ah oui, bien sûr. On voit les titres, des titres vraiment plutôt évocateurs et on a comme l'impression qu'il s'agit, par exemple, dans Une immigrante en beau maudit, on a l'impression qu'il s'agit d'une poétesse qui écrit un essai. Je vous remercie. Disons qu'il y a une sensibilité qui est, je crois, qui fait partie de mon œuvre et de mon être aussi, et que je voudrais partager très humblement et très modestement. Je ne prétends pas avoir fait des études littéraires, je l'ai dit, ça a toujours été en sciences, mais une sensibilité et un amour pour les mots, pour les lettres, et un besoin, vous l'avez dit, de communiquer, de faire des ponts entre ma terre d'origine et ma terre d'accueil. Parce que avec tout ce qui se passe, comme les mouvements des peuples, l'intégration, je ressens ce besoin d'exprimer qui je suis, de prendre part et voilà, de dire aussi mon histoire pour que ça fasse partie de cette mosaïque humaine que j'ai décidé dont j'ai décidé de faire partie. Je crois que je me dois de l'exprimer et évidemment sans oublier les jeunes générations, les futures générations. Qu'est-ce qu'on leur laisse comme legs? C'est leur histoire aussi, l'histoire de leur origine. Alors je trouve important de le dire, mais avec ma sensibilité, bien entendu. Parlez-nous un peu de l'illustration de cet ouvrage, la page de couverture. Alors, la page de couverture, c'est un coup de cœur. C'est l'artiste Adjoa Art que je découvre sur les réseaux sociaux et je tombe amoureuse de ses œuvres. Alors, je la contacte, je lui dis, écoute, j'ai un projet, celui d'un livre qui parle d'une migrante et vraiment ce que tu fais comme œuvre, ça m'intéresse. Est-ce que nous pouvons collaborer? Donc ça s'est fait très simplement et je dois avouer que la page de couverture, l'œuvre que vous voyez, ça m'a tellement accroché, ça représente exactement, j'ai envie de dire que tout vient à point nommé dans la vie parfois et je l'attendais. Il y avait déjà des idées d'illustration avec la maison d'édition, mais une fois que celle-ci a été partagée, j'ai envie de dire que c'était unanime. Donc merci encore une fois à Adjoa pour cette œuvre magnifique qui, je trouve, illustre superbement ce que je voudrais apporter comme authenticité. Chemin parcouru. Je laisserai à vos auditeurs et aux lecteurs le bonheur, le plaisir, j'espère, de découvrir comment ça a été travaillé pour accompagner l'œuvre, les écrits et les mots que j'espère beaux. Voilà. Une immigrante en beau maudit. Comment ce titre s'est-il imposé à vous?
disons au tout début du projet, il s'agit de l'expression, je l'ai dit, de ma réalité. Je vais utiliser des mots, c'est certain, et j'ai une sensibilité pour ce qui est beau, même quand ça apporte le contraire. Je veux aussi, faire très vite un clin d'œil à ma terre d'accueil, qui est le Québec. Et quand je pense à Beau Maudit, ça fait plutôt référence à la colère. Quand on dit être en maudit, être en colère. Mais il n'y a pas que la colère, on s'entend, qui est exprimée dans cet essai. Il y a aussi les rêves, il y a des sourires, il y a mes origines. Mais j'ai trouvé... intéressant d'apporter ce petit jeu de mots, ce petit piquant, je pense qu'il me ressemble, d'évoquer en même temps la beauté des mots qui sont exprimés et le fait que ça arrive qu'une immigrante qu'elle vive des choses difficiles et qu'elle exprime aussi des réalités plus dures. Voilà. Et là, dans votre titre, quand je vois l'orthographe, mot, on l'aurait pu écrire M-A-U-X, pas vrai? Tout à fait. Et j'ai choisi de ne pas m'inscrire dans uniquement ce qu'il y a de douleur et comprenez-vous, c'est vraiment un choix de rester sur la généralité des mots, M-O-T-S, mais qui vont englober à la fois les mots M-A-U-X, mais aussi ce qu'il y a comme bonheur, comme légèreté, comme sourire et comme parfois très sobrement coquinerie aussi. Et c'est magistral, hein? Merci. Alors, quel est le véritable message derrière ce titre? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin personnel, d'un engagement ou d'une urgence? J'irai avec l'engagement, parce que si vous vous souvenez, je viens de partager par rapport à mon premier ouvrage, Ma maman est une étoile, qui est dédié à l'histoire de ma nièce et de sa maman, le deuil chez le jeune enfant. Là, c'était une urgence d'exprimer une réalité et entourer un jeune enfant qui vit un deuil. Cette fois-ci, il s'agit de cette œuvre, Une immigrante en Beau Maudit, s'inscrit plutôt dans mon engagement à moi en tant que femme noire d'origine africaine, je viens du Cameroun, de partager quelques trames, quelques photos, des instants de mon parcours, que ce soit mes origines avec ma grand-mère, avec mon grand-père. Je parle de mon pays d'origine, je parle de l'Afrique, du continent d'origine, mais je parle aussi de la réalité, mon arrivée ici, les enjeux avec le français, vive la francophonie. Donc c'est un engagement pour moi de pouvoir l'exprimer, de pouvoir partager, et je disais tantôt de léguer quelque chose aussi aux jeunes générations. Donc, premier axe, ce serait vraiment prendre ma place en tant que femme noire dans ce que j'ai comme couleur, dans ce que j'ai comme saveur, dans ce que j'ai comme piquant aussi, accent. Je porte un bagage que je souhaite partager, parce que dans cette démarche d'intégration, nous avons en mon sens, une responsabilité de nous dire tel que nous sommes. Donc c'est très modestement ce geste d'engagement que je veux faire et que je veux porter. Et en deuxième lieu, pouvoir dire aux jeunes, à mes fils et filles, voilà d'où je viens. Voici très simplement le parcours que j'ai eu. Ça n'a pas été aussi facile, mais simplement j'ai ma place, je la prends et je donne ce que j'ai de toutes mes forces pour faire avancer la société dans laquelle je vis. Restez avec nous, une petite pause, on revient tout de suite après. Merci. Je ne voulais plus
confessé, oh. Je lui ai dit à papa, oh, tu connais tous mes péchés, tu connais moi point faible, mais mon point faible le plus fatal, c'est l'amour qui va me tuer, c'est l'amour qui va me détruire, c'est l'amour qui va me finir, parce que quand je suis amoureuse, je perds tous mes sens. Est-ce qu'il y a un antidote pour ne plus aimer, oh? Est-ce qu'il y a un traitement pour ne plus aimer, oh? Est-ce qu'il y a un marabout pour me guérir, papa, wamo? Maïe boye, c'est wama. Maïe café, dom-tam. Moi, je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Parce que l'amour m'a fait trop de problèmes. L'amour me cause des soucis. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Ma voici encore amoureuse. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Ma voici encore mordue. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Manani yang manata muraze. Comment la toi n'ya labma. Manon me labga mu wafan. Hey yang zir me bi mu wafanu. Bati l'américain d'Omtame. Batami tu kasiye. Vous êtes sur un vol 91 FM, vous suivez Musique Info. Aujourd'hui, nous recevons Christiane Dongmo autour de son ouvrage Une immigrante en beau maudit. Alors, Christiane, avant la pause, nous parlions justement de ce livre et qui oscille entre réflexion, récit de vie et poésie. Pourquoi avoir choisi cette forme hybride d'expression? Alors, le choix de cette forme, en fait, c'est parce que c'est celle qui me correspond le mieux. Je dois avouer que dans mon quotidien, il m'arrive de faire une pause juste pour écrire, inscrire ce qui m'a touché. Un sujet, un fait d'actualité. Alors c'est ma façon d'écrire, c'est ma façon de conserver ou de réfléchir aussi à la vie, à la société qui m'entoure. Alors au moment où je commence ce projet, il m'a semblé le plus efficace possible, la façon la plus efficace que j'ai trouvée pour rassembler, pour dire ma réalité, c'était par petites touches, par toute petite, un petit tiroir qu'on ouvre qui nous fait contempler soit un thème, soit juste une photo. Ça m'a paru plus efficace de l'exprimer aussi, parce que ça correspond, comme je disais tantôt, à ma réalité. Je suis professionnelle, je suis maman de 4, voilà. Donc de temps en temps, je me prends une petite respiration, cet oxygène. Je vais travailler sur, sur un texte, et pour moi ça fait partie justement d'une proposition, peut-être qui sort un peu de l'ordinaire, mais je trouve intéressant à proposer, de le proposer au lecteur, vu que nous avons tous des journées, des contextes où on est super chargé, bousculé, mais là une formule où on peut juste ouvrir un livre, lire quelques mots et puis refermer, y penser. Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir le proposer. J'espère que, en tout cas, j'ai eu de bons commentaires sur l'approche qui a été proposée. Oui, concernant l'approche, vous avez mentionné l'engagement. Quel lectorat vous ciblez à travers cette œuvre? Le lectorat initial, j'ai envie de dire, c'est mon voisin. C'est celui d'à côté qui me regarde, qui me voit aller. Il est québécois, j'ai envie de dire québécois d'origine. Moi, je suis l'immigrante, et il n'ose pas me poser la question. Parce que, voilà. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont des interrogations. Et parfois, ils sont, une personne peut être moins à même à se poser la question au fait d'où viens-tu, comment tu te sens, etc. Donc, j'offre
à mon voisin québécois que j'ai rencontré ici. Voilà, je me dévoile et je lui apporte cette saveur-là d'ailleurs. Et aussi, je lui apporte aussi, comment dire, je lui fais part de ma réalité. Ce n'est pas juste ce qui se voit à la télé ou dans les journaux. Il y a quelque chose d'authentique aussi qui est vécu par l'immigrant, la femme noire qui croise soit dans l'autobus ou dans le métro. Ça, c'est une chose. De manière générale, je l'ai dit, c'est un signe pour pour pouvoir partager ma réalité dans au sein de mon pays d'accueil, dans la société d'accueil. Donc c'est aussi deuxièmement laisser cette trace aux jeunes générations qui puissent se dire ok, voilà, nos parents sont arrivés, voilà d'où ils sont partis, pourquoi ils sont partis. Donc, apporter certaines réponses, certaines informations que peut-être au quotidien, on pense qu'ils le savent, nos jeunes, mais parfois on serait surpris quand on leur pose des questions sur nos parcours à nous. Voilà, il y a peu de choses qui sont échangées. On parle beaucoup, mais peut-être certaines choses essentielles, certaines, comment je dirais ça, certaines émotions particulières, certains sentiments lourds, forts, parfois difficiles même à partager, on va se le dire, avec nos jeunes. Voilà, j'ai choisi ce billet-là pour le leur livrer aussi. Et la force des choses fait qu'aujourd'hui, vous êtes écrivaine, vous êtes à votre troisième ouvrage. Et, oui. Disons et comment l'écriture est devenue quoi pour vous? L'écriture. Ouais. J'ai envie de dire que l'écriture, comme je disais, a toujours été là. L'écriture est maintenant non seulement le vecteur qui me permet de m'exprimer à moi, ma propre réalité, d'avoir une introspection d'une part, mais aussi c'est ce pont. C'est ce pont que, d'une certaine façon, je veux faire entre, voilà, mes origines, faire découvrir et aussi partager expressions, sentiments, même expressions langagères qui paraissent peut-être cocasses, mais faire découvrir simplement au lecteur, de sorte que au bout d'une phrase, au détour d'un paragraphe, qu'on puisse se dire « Ah, mais ça se passe comme ça, mais moi aussi j'ai vécu ça ». Donc ce pont-là qui vient simplement permettre de parcourir, de rejoindre l'autre, de rejoindre pourquoi pas la femme noire d'origine immigrante qui partage une réalité, soit un sourire, soit un enjeu, une détresse que nous avons vécu quelque part, parce que j'ai envie de dire le deuil, certaines fois quand on le vit, le cheminement du deuil est unique, est personnel, mais il y a des aspects qui sont universels de ce manque, de ce déchirement, de cette douleur. Donc il n'y a pas que le deuil, il y a aussi simplement les souris du quotidien avec son jeune enfant, la beauté de la vie, comment dire, une candeur aussi que j'exprime simplement pour voilà, qu'on puisse prendre le temps de se donner la main, de faire un pas vers l'autre. Et je pense que c'est important avec le contexte mondial assez déchiré que nous vivons actuellement. Justement, si l'on regarde votre parcours, on peut dire que le talent d'écrivain était là, mais il sommeillait en vous. Quel conseil donneriez-vous à une femme immigrante qui souhaite écrire, mais n'ose pas encore franchir le pas? Oh, je lui dirais de foncer. Alors, vas-y ma sœur, vas-y madame, mesdames, allez-y. Allez-y, exprimez qui vous êtes. Quel que soit le talent, nous avons la chance ou la passion, nous avons la chance d'être dans un contexte au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, où des outils existent
pour parfaire, se rapprocher déjà des mentors, des professionnels. J'ai la chance de faire partie d'un organisme que vous connaissez, la Mosaïque interculturelle, qui soutient aussi les artistes, notamment les auteurs dans leur démarche. Donc c'est, prendre le temps de s'informer, de se former aussi par prendre des formations dans comment structurer son propos, comment structurer les écrits. Vraiment, j'encouragerais tout le monde parce qu'il nous appartient à nous, encore une fois, de dire notre réalité. Les autres peuvent la communiquer, mais la couleur et la saveur que ça prendra ne peut être que la nôtre. Si on est prêt à faire ce pari de mettre notre pierre à l'édifice. Et vous n'étiez pas l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui, mais vous étiez quand même lectrice. Quel auteur a pu avoir une certaine influence sur vous? Ah, les auteurs, il y en a eu beaucoup. Je pense que ça a commencé avec quand on était au collège, au lycée, on avait les contes d'Amadou Kouba qui proposait des contes bien de chez nous, de Birago Diop. Il y a le vieux nègre et la médaille aussi de Ferdinand Oyono. Ça, c'est vraiment avoir eu la chance au collège, au secondaire de lire tout ça. J'avais aussi une influence, j'avais cette chance-là d'avoir des livres qui me venaient, par exemple, que j'ai découvert notamment avec Paroles de Jacques Prévert. C'était de la poésie qui m'ont influencé. J'ai envie de dire, j'avouerais aussi que la Bible, parce que je suis catholique pratiquante, donc la foi m'a aidée en lisant les versets bibliques. On ne peut que s'abreuver aussi de cette poésie qui a été partagée, qui continue de me nourrir. Ça aussi, ça fait partie des œuvres qui m'ont marquée. Et je continue d'en apprendre. Je ne limite pas. Toute œuvre, à mon sens, apporte quelque chose à ma gourmandise littéraire, c'est certain. Et il me paraît important de vous poser la question suivante. Oui. Avez-vous l'impression d'écrire depuis une double frontière, celle de l'identité et celle de la langue? Ah, excellente question. Oui, je pense que vous avez cerné là exactement ma démarche, parce que veux pas, je ne peux m'empêcher de porter ces deux casquettes. Mm-hmm. C'est une réalité que peut-être qui ne s'est pas initialement imposée à moi, mais dans ma démarche littéraire, c'est certain qu'il y a ces deux entités qui font partie de mon expression, et j'essaie de toutes mes forces parce que c'est pas toujours évident, et je ne suis pas personne non plus à me contenter d'un seul axe. J'ai besoin de faire ce qu'il y a à faire, autant que faire se peut. On ne veut pas non plus aller dans tous les sens, mais effectivement, les deux entités dont vous parlez viennent tout à fait, font partie de ma démarche à moi. Alors, nous nous approchons vers la fin de cette émission, mais quel rôle la littérature peut-elle jouer, selon vous, dans le dialogue interculturel? Je sais que ce sujet vous intéresse particulièrement. Oui, alors... toute œuvre artistique, notamment la littérature, apporte énormément. Donc c'est faire cette connexion et pouvoir toucher le lecteur, j'ai envie de dire. Donc déjà en amont, proposer un canevas, une voix où l'artiste va pouvoir s'exprimer. C'est bon qu'il y ait de l'expression, et tel que l'artiste est, qui trouve en ses mots les sentiments, l'émotion, le message qu'il veut véhiculer, et qu'en aval, il y ait donc le lecteur qui puisse
accueillir et découvrir, se donner la chance de toucher à peut-être une réalité que le lecteur ou la lectrice, on s'entend, pensait connaître, mais qu'il découvre en une autre, qu'il contemple en fait la réalité par un autre prisme. Moi, je pense que c'est vraiment, un vecteur idéal pour l'ouverture à soi, la connaissance de plus en plus, que l'on puisse pour l'artiste se dévoiler, et pour le lecteur, celui qui accueille l'œuvre, être plus conscient de la réalité de l'œuvre qu'il a en main et de l'artiste qu'il découvre. Et ça, ma foi, c'est, moi, je pense que c'est une solution pour se tenir la main de plus en plus et parcourir un bout de chemin. Et pourquoi pas, ça paraît idéaliste, mais pourquoi pas pour un monde plus paisible, où il y a moins de violence, parce que on a conscience que l'autre finalement est pas si différent de nous, qu'on est capable ensemble de parcourir un chemin et proposer une société plus harmonieuse pour le bien des futures générations aussi. Et ça n'aurait pas de sens de terminer l'interview sans vous demander quel est le feedback que vous avez de cette publication jusque-là. Il est incroyable. Il est incroyable parce que, c'est mon premier, encore une fois, c'est l'essai pour adultes. Donc, j'avais cette appréhension-là de comment est-ce qu'il serait reçu. Mais déjà, l'enthousiasme de la maison d'édition, les éditions de la francophonie m'a confortée. Mais là, les premiers retours, quand je suis allée sur le site internet, j'ai partagé avec les éditions de la francophonie. Il y avait beaucoup de likes et de commentaires qui allaient dans le sens de comprendre. C'est comme si vraiment l'œuvre répond à une certaine attente et aussi prend sa place encore une fois dans un contexte où on a besoin d'une part de se dire, de s'exprimer, et de l'autre part l'interface qui accueille, qui est heureux de découvrir cette particularité que nous, immigrants, femmes noires venues d'ailleurs, nous apportons aussi dans la société d'accueil. Le feedback étant positif, et vous allez devoir vendre la mèche ici sur Envol 91 FM. Oui. Quels sont les nouveaux projets de Christiane? Aïe. Christiane, c'est sûr, elle a toujours des projets. Ouais, c'est bon, mais c'est pas bon. Surtout projet littéraire, disons mieux. Oui. Je prépare actuellement un livre, un album jeunesse sur, un recueil un petit peu poétique quand même, pour apporter des éléments des éléments de joie, des éléments liés à l'environnement, aux jeunes enfants, pour que de plus en plus prendre part à cet émerveillement du contexte de la nature qui nous entoure. Je n'en dirai pas plus, mais je travaille fort là-dessus. Mais grosso modo, il s'agit quand même de profiter et de faire vivre l'œuvre dont on parle actuellement, qui est Une immigrante en beau maudit. Je m'y attendais parce que je sais que l'écriture est une drogue. Hein? Oui. Quand on y touche, on ne voudra jamais abandonner. Exactement. Alors, merci beaucoup, Christiane, d'avoir accepté de répondre à notre invitation et d'échanger avec nos auditeurs autour de votre ouvrage. Je vous souhaite plein de succès pour la suite de votre carrière. Peut-être que dans 10 ans,
vous aurez une vingtaine d'ouvrages, qui sait. Merci infiniment, Jean-Rony, pour cette invitation et pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Merci à vos auditeurs et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour d'autres expériences de mon voyage littéraire. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Envol 91. Je vous donne rendez-vous